Imaginez-vous vous réveiller par un matin d'hiver glacial, le cœur lourd de routine et de doute. Miguel, prêtre, sortait, le froid lui mordant la peau, mais il ignorait qu'il était au bord d'un éveil divin. Avez-vous déjà eu l'impression que la foi n'était qu'une série de devoirs à accomplir? Eh bien, ce jour-là, la vie de Miguel a basculé, révélant une profondeur d'amour et un but qu'il ignorait jusqu'alors. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation? Un simple instant, une rencontre qui lui a ouvert les yeux sur le miraculeux. Envie de découvrir comment un simple instant peut tout changer? Restez dans les parages pour écouter son incroyable histoire. Et si la foi vous passionne, abonnez-vous et partagez-la dans les commentaires. D'où venez-vous? Comment Jésus a-t-il marqué votre vie? Souvenez-vous, Jésus vous bénira, il est toujours avec vous, et que sa lumière vous guide. La tranquillité de ma vie de prêtre dans une petite ville était semblable à un doux ruisseau coulant régulièrement dans le paysage luxuriant de la normalité, imperturbable et prévisible. Chaque jour, je me levais à l'aube, au chant du coq de la ville, un son devenu aussi familier que le tintement des cloches de la chapelle. Mes devoirs commençaient par les prières matinales, où je me retrouvais souvent seul, dans le doux écho des bancs, l'odeur du vieux bois et de l'encens réconfortant de vieux amis. La routine m'était familière, et sa prévisibilité dégageait une paix profonde. Dans mon bureau, des livres de théologie ornaient les étagères, des volumes remplis de la sagesse des pères de l'Église et des théologiens modernes. Ces textes m'offraient une véritable forteresse de connaissances, chaque page tournée promettant compréhension et illumination. Cette forteresse emplissait mon cœur d'un sentiment de sécurité, d'une conviction profonde en mes croyances qui semblaient inébranlables. Mes interactions avec les paroissiens étaient les épices de mon pain quotidien, mariage, baptême et funérailles. Chaque cérémonie était un rappel du cycle de la vie, un moment pour insuffler la grâce divine dans la vie des autres. Pourtant, sous cette surface sereine se cachait un bourdonnement, une vibration subtile dont je ne pris conscience que lorsqu'elle s'intensifiait aux aubes froides de l'hiver. Au début, ce n'était qu'une démangeaison aux confins de ma conscience, un murmure que je pouvais facilement ignorer au milieu des chants et des rituels de ma foi. Cependant, il grandit. Tel un bourdonnement se transformant en un appel tonitruant, cette sensation devint impossible à ignorer, transcendant le domaine de l'esprit à la réalité physique. Un matin, alors que le givre recouvrait les recoins oubliés des fenêtres de la chapelle, je la ressentis plus intensément que jamais. La sensation commença par une chaleur dans ma poitrine, se propageant comme si une main invisible avait allumé un feu en moi. Ce n'était pas désagréable, mais profondément troublant, un fil d'or défaisant la trame de tout ce que je savais être vrai concernant mon existence et mes croyances. Là, parmi les ombres changeantes du soleil naissant, je sentis mon cœur se tordre d'un désir étrange mais profond, insatiable en récitant des versets familiers ou en chantant des hymnes sacrés. Je me suis mis à m'interroger sur l'origine de cette sensation nouvelle. Était-ce le doute, le serpent dont j'avais lu et prêché l'existence, qui s'insinuait dans ma conscience? Mais cela me semblait plus profond qu'un simple doute. Ce n'était pas un simple murmure d'incrédulité. C'était plutôt une invitation, peut-être un appel à une compréhension bien plus vaste que tout ce qui est limité par le langage humain ou la logique. Les questions ont bombardé mon esprit paisible comme une tempête inattendue. J'étais fier de ma profondeur théologique, de ma capacité à apporter des réponses à mes why, ancrées dans les Écritures et les traditions spirituelles. Maintenant, cependant, je me trouvais au bord de quelque chose de profond et d'inconnaissable, comme si je scrutais un gouffre profond par-dessus le précipice. Ma connaissance était-elle insuffisante, ou étais-je simplement appelé à plonger plus profondément? Ce désir ardent était-il une douce impulsion divine, un murmure pour aligner ma compréhension sur une nouvelle dimension de vérité spirituelle? Malgré mes efforts pour retrouver l'équilibre, la paix s'est avérée difficile à atteindre. Mes prières, autrefois sereines, se sont transformées en requêtes de clarté. Dans les recoins silencieux de la chapelle, je me retrouvais perdu dans un dialogue avec Dieu, les couches de ma foi se déployant comme du parchemin sous son regard ardent. Et à ces moments-là, j'étais frappé par le peu que je connaissais vraiment de lui, cet être à servir duquel j'avais consacré ma vie. Quel sens se cache derrière la monotonie de nos routines, ces jours d'hiver arides où le temps s'écoule à la fois lentement et à une vitesse inquiétante? Je me demandais si le confort et la routine n'avaient pas camouflé une relation plus profonde et plus passionnée avec Dieu. Et si cette sécurité, ce refuge théologique,
m'empêchait de vivre pleinement le divin? Se pourrait-il que je me prépare à une révélation qui briserait toutes les idées préconçues sur ce que signifie servir, aimer et être aimé du Christ? Telles étaient mes réflexions tandis que je quittais mes rêveries matinales habituelles pour emprunter le chemin le moins fréquenté, un chemin empli de mystères, peut-être, de révélations divines. Le sentiment que quelque chose d'immense se profilait à l'horizon était bouleversant, préfigurant une métamorphose spirituelle qui transcenderait ma compréhension terrestre de la foi et de la réalité. Mes fondations, autrefois considérées comme inébranlables, vacillaient sous le poids d'une nouvelle compréhension, telles des plaques tectoniques annonçant un tremblement de terre. Je me préparais, sans le savoir, à ce qui allait suivre. Le calme avant la tempête m'avait fait réfléchir et avait préparé mon cœur à la révélation de vérités anciennes et nouvelles. J'étais sur le seuil, sur le point de m'engager dans l'inconnu, où le divin m'attendait à bras ouverts, peut-être, un message qui redéfinirait le cœur de mon existence et de mon service au saint nom de Jésus. Au cœur du manteau velouté des ténèbres, un réconfort inattendu enveloppait mon être, une sérénité qui transcendait les limites de l'existence terrestre. C'était comme si le temps lui-même avait abandonné sa marche implacable, me permettant de simplement être, libéré des douleurs et des fardeaux de la vie mortelle. Cette sensation inhabituelle était bouleversante, mais profondément réconfortante, comparable à la douce étreinte d'une mère qui rassure son enfant en lui disant que tout va bien. Dans cet espace, les fragments de ma vie passée, mes peurs, mes doutes et mes regrets, se sont dissous, laissant derrière eux une toile vierge prête à être peinte avec une compréhension nouvelle. En planant dans ce royaume éthéré, mes sens ont été accueillis par des vibrations et des couleurs inédites, un spectre éclatant qui exprimait des émotions à l'état pur. Chaque teinte semblait émaner une mélodie, une symphonie de sentiments qui résonnait profondément en moi. Les couleurs coulaient avec un rythme soutenu, les bleus murmuraient la tranquillité et l'introspection, tandis que les ors et les oranges chaleureux chantaient le réconfort et l'acceptation. Dans ces vibrations, j'ai reconnu l'essence de l'amour divin, un amour qui se passe de mots pour être compris, qui ne demande rien en retour, si ce n'est se donner sans réserve. Dans cette vaste toile d'énergie lumineuse, j'ai aperçu l'humanité telle une tapisserie de lumière interconnectée, où chaque fil, aussi insignifiant soit-il, jouait un rôle essentiel dans la composition de l'ensemble. Il m'est alors apparu clairement que chaque âme portait en elle une étincelle divine, un phare de potentiel et de promesses offerts par le Créateur. En observant ce dessin cosmique, l'interdépendance de toute vie s'est révélée à moi avec une clarté qui a suscité un profond émerveillement. J'ai compris que les luttes et les triomphes de chaque individu étaient tissés ensemble dans une danse magnifique, créant une harmonie à la fois complexe et magnifique. Cependant, mon cœur s'est alourdi en remarquant une ombre projetée sur la tapisserie, une tristesse reflétée dans les yeux du Christ observant le cheminement de l'humanité depuis son point de vue céleste. Cette tristesse n'était pas due à une déception, mais à un désir sincère de voir sa création bien-aimée réaliser son potentiel divin. À cet instant, j'ai compris que les larmes du Christ étaient nées de l'amour, d'un désir ardent de nous réveiller de notre sommeil spirituel et d'accueillir le rayon de lumière qui nous habite. Cette prise de conscience poignante a éveillé en moi le désir douloureux de contribuer à la guérison de ce chef-d'œuvre cosmique, de réparer les bords effilochés de la tapisserie avec des fils d'amour et de compassion. Lors de cette rencontre divine, j'ai ressenti la présence du Christ comme une chaleur vibrante et enveloppante, encourageant chaque âme à dépasser ses difficultés individuelles pour voir la situation dans son ensemble. Notre existence interconnectée est censée rayonner d'amour. Cette révélation s'est déployée comme les couches d'une vérité à la fois complexe et simple. Si le cheminement de chaque âme est unique, nous sommes tous liés par l'amour. L'amour, la plus grande force de l'univers, imprègne chaque fibre de notre être, nous poussant vers l'unité et la compréhension. Le pouvoir transformateur de cet amour était différent de tout ce que j'avais pu prêcher ou étudier. C'était une invitation, un appel divin à refléter la lumière du Christ au milieu des ombres de l'imperfection humaine. Tandis que les nuances vibratoires s'élevaient en une douce berceuse, je me suis mis à réfléchir à ma place au sein de cette merveilleuse création. La prévisibilité structurée de mon ancienne vie me semblait désormais insignifiante. Mes certitudes antérieures s'évanouissaient devant l'éclat de cette vérité nouvelle. Mon cœur s'est enflammé à la réalisation que cette expérience n'était pas seulement un éveil personnel,
mais un appel à l'action, un devoir sacré de revenir au monde avec une nouvelle détermination à inspirer les autres à reconnaître et à nourrir leur lumière divine. Cette révélation, cette rencontre transformatrice, m'a transmis un message puissant, un message qui n'est limité ni par le temps ni par l'espace, mais qui est durable et universel. L'amour est la véritable essence de notre être et la force unificatrice qui nous relie tous. Ici, au cœur de la symphonie céleste, j'ai décidé d'emporter cette révélation avec moi, de chérir et de partager le message divin d'amour et d'unité dès mon retour sur Terre. De retour de ce qui semblait être son dernier moment, Miguel ouvrit les yeux sur un monde identique, mais irrémédiablement transformé. L'environnement familier de la chambre d'hôpital lui procurait un sentiment irrésistible de continuité avec sa vie passée, mais tout semblait empreint d'une signification nouvelle. Ce n'était pas seulement le monde qu'il quittait, c'était le décor de sa nouvelle mission, un lieu qui faisait écho à l'amour divin qu'il avait rencontré dans cet autre monde. Il était habité par un besoin urgent d'embrasser ce but et de répandre lumière et amour par des actes qui peuvent paraître anodins aux yeux d'autres, mais qui revêtaient une signification profonde. L'éveil de Miguel, cependant, ne fut pas sans difficulté. Il devait exprimer une expérience profondément personnelle et intensément vivante, pourtant inaccessible au langage ordinaire. Comment exprimer cette paix ineffable et ce tableau de couleurs éclatantes qui relevait plus du ressenti que de la vision? Les mots lui manquaient pour décrire le sentiment palpable d'interconnexion dont il était témoin, cette vérité selon laquelle toute l'humanité est tissée dans une singulière tapisserie de lumière. Il savait que beaucoup accueilleraient son histoire avec scepticisme, la considérant comme le simple produit d'un esprit enfiévré. Pourtant, d'autres, dont la curiosité transparaissait, le cœur ouvert au mystère de la vie, l'écoutaient, les yeux écarquillés, d'émerveillement. Miguel comprit bientôt que sa mission n'était pas de convaincre, mais plutôt d'inspirer par l'exemple. L'amour divin qu'il avait rencontré le poussait à en incarner l'essence, toujours patient, bienveillant et humble. Ces interactions devinrent des occasions de mettre en pratique cette nouvelle compréhension. Chaque poignée de main, chaque écoute attentive, chaque mot de pardon, devenait un canal par lequel cet amour divin s'écoulait. Ses paroissiens remarquèrent le changement, s'émerveillant de la profondeur nouvelle de sa présence, même s'ils ne parvenaient pas à l'exprimer clairement. Un souvenir marquant de cette époque se dégage, une femme de sa congrégation, accablée de chagrin, cherchant du réconfort après une perte dévastatrice. Dans son récit larmoyant de son chagrin, Miguel vit plus qu'un simple appel au réconfort, il vit l'étincelle divine qui attendait d'être reconnue. En l'écoutant, il se sentit obligé de partager une vérité qu'il avait appris à chérir au cours de son cheminement spirituel. Dans nos moments de faiblesse, nous sommes plus proches de Dieu que nous ne pouvons l'imaginer. Sa force s'accomplit dans notre faiblesse. Cette conviction résonna profondément en lui, et Miguel comprit qu'elle portait le poids de son expérience. L'entendre se refléter dans ses paroles sembla allumer une petite lueur dans ses yeux, une lueur d'espoir au milieu de ses ténèbres. Miguel vit de ses propres yeux comment une vérité simple, partagée avec un amour et une intention sincère, pouvait élever et transformer. Les récits bibliques qu'il avait prêchés maintes fois resplendissaient désormais d'une nouvelle vie, flamboyant de couleurs et de vitalité à la lumière de sa récente rencontre. Grâce à ce regard renouvelé, Miguel comprit que son rôle consistait moins à prononcer des sermons qu'à les vivre. Les principes de sa foi devaient se manifester par des actes concrets d'amour et d'empathie. Dans le rythme monotone du quotidien, les occasions de faire preuve de gentillesse abondaient. Tenir la porte, faire un compliment sincère ou simplement partager un sourire. Chaque geste devenait un sermon sur l'amour sans un mot. Dans ces petits gestes, Miguel percevait le potentiel d'un impact profond, tel que seule une orchestration divine pouvait le créer. Le défi résidait dans la constance nécessaire pour vivre cela avec détermination. Miguel puisait souvent de la force dans des moments de recueillement, se remémorant l'obscurité veloutée qui l'enveloppait et l'acceptation divine qu'il avait ressentie. Chaque jour, il se retirait dans un espace de silence et de prière, cherchant la guidance et l'assurance que sa mission le conduisait plus près de l'incarnation de l'amour christique dont il était témoin. Grâce à cette communion constante, il affermissait sa mission, moins dépendant de sa capacité à exprimer l'ineffable et plus concentré sur l'authenticité de ses actions. Miguel était également attentif à la société dans son ensemble, observant combien de personnes semblaient prisonnières de cycles de peur, de colère et de division. Il cherchait des moyens de toucher les cœurs au-delà des limites de son Église,
d'être un phare de paix au milieu des tempêtes de la vie. Il commença à considérer sa vie comme une succession de rendez-vous divins. Chaque rencontre recèle un potentiel de transformation. Chaque personne une histoire non écrite à l'aube de la lumière. Certains remettaient en question sa santé mentale, s'intéressaient à son apparente hébétude amoureuse. Certains qualifiaient même son message d'idéaliste, irréaliste face à un monde dur et impitoyable. Mais la conviction de Miguel demeurait inébranlable, il était la preuve vivante du pouvoir de la grâce de guérir, d'élever et de transcender les limites du doute et du désespoir. Il connaissait trop bien la vérité qui lui était accordée. L'amour, authentique et sans complexe, pouvait éclairer le chemin à travers les nuits les plus sombres. Sa vie devint une danse de cet amour, chaque pas le menant plus loin dans un mystère divin, un mystère qui exigeait non pas une compréhension totale, mais une participation fidèle. Les paroles de l'Épître aux Corinthiens résonnaient souvent dans son cœur. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour est éternel. Bien qu'il sache que des défis l'attendaient, Miguel était enhardi, armé d'un objectif plus clair que toute vision qu'un monde éveillé puisse offrir. Fasciné par la lumière intérieure, ne s'arrêtant jamais tant que la tapisserie de l'humanité n'a pas reflété sa gloire originelle. Le récit de Miguel se poursuivait, touchant des vies à chaque rencontre, l'héritage de son instant transcendant le temps et l'espace, rappelant à jamais, à lui et aux autres, l'amour divin qui cherche à éveiller tout vers un nouveau but. Alors que les années s'écoulaient comme un fleuve tranquille, je me suis souvent retrouvé à réfléchir aux conséquences de ma rencontre céleste, une révélation divine qui avait transformé à jamais la tapisserie de mon âme. Si les salles sacrées de l'Église abritaient autrefois toute ma raison d'être, j'ai commencé à percevoir un monde plus vaste, débordant de promesses de réconfort et de rédemption, un monde dans lequel ma vocation s'étendait au-delà des murs physiques de la paroisse. C'était une idée à la fois exaltante et intimidante, un nouveau chapitre écrit par la main invisible de la grâce. Dans la solitude, je me remémorais les instants de transcendance où j'avais aperçu une lumière ineffable qui semblait murmurer les secrets de l'existence elle-même. L'essence de cette rencontre était gravée à jamais dans mon cœur, un phare guidant chacune de mes actions et de mes pensées. Ma mission devenait claire, être un témoignage vivant d'espoir et de bonté, une incarnation de la lumière qui illuminait les ténèbres sans égard aux frontières, un engagement pour un amour aussi inconditionnel que l'amour que j'avais ressenti m'envelopper dans ces instants éphémères d'union divine. Forte de cette mission naissante en moi, je m'aventurais dans l'immensité de l'humanité, qui s'étendait au-delà des pierres sacrées de la tradition ecclésiastique, cherchant à me connecter aux âmes avides d'authenticité, de bonté et de nourriture spirituelle. Chaque interaction, que ce soit avec un paroissien familier ou un inconnu de passage, était imprégnée d'une profondeur et d'une signification nouvelle. Une émotion palpable m'animait, un besoin non seulement de parler de l'amour divin, mais de le concrétiser par des actes simples. Un sourire chaleureux, une présence réconfortante, une oreille attentive. Comme l'a dit saint Augustin, « Quand vous me jugez, que votre amour et votre bonté soient mes témoins. » Ce cheminement, bien qu'épanouissant, n'était pas sans difficulté. Le scepticisme m'accueillait souvent, son ombre froide jetant le doute sur la lumière éclatante que je cherchais à partager. Pour beaucoup, l'idée qu'on puisse transcender le rituel et la tradition de l'Église tout en étant le réceptacle de Dieu semblait invraisemblable. Pourtant, je me souvenais des paroles de Jésus, qui exerçait son ministère au-delà des murs de la synagogue, touchant la vie des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des exclus. Marcher sur ses traces, c'était accepter l'incertitude d'un ministère non conventionnel. Le défi n'était pas seulement extérieur. Intérieurement, je luttais contre des accès de mélancolie et de solitude, des émotions que je n'avais pas anticipées. Le chemin vers la lumière était étroit et souvent solitaire, mais chacun de mes pas était guidé par le souvenir de la connexion divine que j'avais vécue, un lien sacré qui me rappelait ma raison d'être. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue, faisait écho à la promesse des Écritures, une vérité à laquelle je me suis accroché lorsque ma détermination vacillait. À travers chaque épreuve, j'ai continué à semer des graines de lumière, invisibles mais puissantes. Dans les hôpitaux, j'ai partagé de douces paroles de réconfort, priant au chevet de ceux qui étaient épuisés par les fardeaux de la vie. Dans les centres communautaires, j'ai trouvé de la joie à écouter les histoires de ceux que la société avait oubliés. Ces interactions humaines authentiques sont devenues ma chair, chaque conversation étant une homélie d'espoir qui ne requérait pas la grandeur d'une cathédrale,
mais seulement l'humble sincérité d'une présence et d'une attention attentive. Au fil du temps, les fruits de cette mission ont fleuri de manière réconfortante. Les vies touchées par la simplicité de l'amour ont commencé à refléter cet amour vers l'extérieur, un effet d'entraînement de bonté et de grâce. Cela était évident chez cette mère qui, une fois réconfortée, a fait preuve d'empathie envers d'autres parents en difficulté. Cela brillait dans les yeux de cet homme âgé qui avait trouvé en moi une écoute attentive et qui, désormais, offrait bénévolement de son temps pour partager des histoires avec les enfants. Ces témoignages ont nourri ma persévérance, réaffirmant que l'héritage de lumière était véritablement un héritage vivant, un fil vibrant tissé dans la trame du monde par ceux qui sont prêts à être des vecteurs de l'amour divin. Bien que je sois resté prêtre de nom, ma chair n'avait pas de limite, car elle résidait à chaque coin de rue, à chaque conversation de café, à chaque instant de connexion sincère. Cet héritage, transmis par une rencontre spirituelle extraordinaire, n'était pas le mien seul. C'était un appel à l'unité, pour rappeler à chacun son lien intrinsèque avec le divin, un rappel qu'en chacun de nous réside le pouvoir d'illuminer le monde par notre connexion et notre compassion. En parcourant ce vaste paysage spirituel, j'ai compris plus pleinement que mon véritable objectif était d'éveiller les autres à leur propre appel à la lumière, de les inspirer à reconnaître la splendeur intérieure, une splendeur qui, une fois réunie, pouvait transformer l'ordinaire en extraordinaire. Tout comme mon chemin avait été illuminé par cette rencontre céleste des années auparavant, je me suis efforcé d'allumer la lumière en ceux que je touchais, veillant à ce que cet héritage de lumière perdure dans les cœurs et les âmes, faisant écho à ce murmure éternel. Tu es la lumière du monde.